Pendant que je vous parle de la France en 1637, regardez Notre-Dame refaite à neuf et tout à fait belle. En 1637, la France va mal, mais pas mal, très très mal. Nous sommes au milieu de la guerre de 30 ans, la France est envahie par les Espagnols et les impériaux, mais c'est pas tout. Les grands du royaume complotent contre le roi et Richelieu, et même la reine Anne, épouse du roi, espionne pour le compte de son frère, le roi d'Espagne. Alors, c'est vraiment la catastrophe. En plus, il y a une épidémie de peste autour de Marseille, des disettes, des hivers tellement froids que le blé manque. Et le 2 août 1636, les Espagnols passent la Somme. Paris est menacé, puis c'est Corbie. Heureusement, un sursaut et le roi arrive à arrêter les armées espagnoles le 16 août. Pendant ce temps-là, ce même hiver, un frère, Fiacre, a une révélation. Alors qu'il prie, il entend un bébé pleurer derrière lui. Ah oui, car j'ai oublié de vous dire, non seulement la France va très mal, mais la famille royale n'a pas d'enfant. Louis XIII et Anne d'Autriche sont mariés depuis 20 ans et aucun enfant n'est arrivé. Alors le frère Fiacre, dont je vous parlais, entend pleurer un enfant derrière lui lors d'une révélation, vision. Alors, la Vierge lui demande que la famille royale fasse 3 neuvaines. Une à Notre-Dame de Paris, une à Notre-Dame des Victoires et une à Notre-Dame de Grâce en Provence. Le roi s'en moque un peu, dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin, il n'y croit pas vraiment. Puis une deuxième voix se fait entendre, celle de sœur Anne-Marie de Jésus crucifié, qui était née Goulaine, et qui envoie un message au confesseur du roi, le père Cassin, jésuite, pour lui dire qu'elle a eu des apparitions de la Vierge, qui lui disent qu'il faut que Louis XIII consacre le royaume de France à la Vierge. Elle a aussi des stigmates, enfin c'est vraiment une très sainte femme. Cette femme née Goulaine, j'ai donc sa photo et j'ai trouvé chez ma cousine Yolande de Goulaine au château de Dangeul le document suivant où la mère supérieure du monastère certifie que la religieuse mère Anne-Marie de Jésus crucifié née Goulaine a bien eu les stigmates en l'an de grâce 1637. Donc voilà ce document tout à fait original. Alors donc le père Fiacre, puis cette sœur Anne-Marie de Jésus crucifié, mais il y a une troisième religieuse, sœur Marie du Saint-Sacrement, une carmélite, qui elle aussi a des révélations de la Vierge, lui disant qu'il faut que Louis XIII consacre la France à la Vierge. Alors là, 3 sources différentes, ça commence à faire beaucoup. Le roi se questionne, et puis il se raccommode avec sa femme, et puis, enfin disons, les choses vont déjà un peu mieux à partir du moment où il a décidé de consacrer la France à la Vierge. Il rédige un texte, ça prend des jours et des jours, il ne sait pas comment l'écrire, Richelieu s'en mêle, il n'est pas tout à fait d'accord, il trouve ça un petit peu ridicule, mais le roi tient bon, et le 10 février 1638, il signe enfin cette fameuse consécration de la France à la Vierge dont je vous lis le texte. Comme vous le savez, le roi ne dit pas « je », mais « nous ». Pendant la lecture de ce texte, regardez les différents tableaux qui représentent le roi Louis XIII qui offre la France à la Vierge. Nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge Marie pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une si sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, que ce soit qu'ils souffrent le fléau de la guerre ou jouissent de la douceur de la paix, que nous demandons à Dieu de tout notre cœur. Il ne fasse le ciel que le royaume ne sorte point des voies de la grâce,
qui conduisent à celle de la gloire. Voilà ce texte. Pour garder mémoire de ce vœu, de ce souhait, de cette consécration à la Vierge, le roi institua le 15 août fête chômée, procession, prière, solennité dans tous les royaumes, dans toutes les églises, dans toutes les cathédrales et dans tous les monastères de son royaume. Voilà l'origine de notre 15 août. Alors, le roi avait aussi promis un nouvel autel à Notre-Dame de Paris. Il n'a pas eu le temps de le réaliser. C'est Louis XIV qui exauça le vœu de son père. Alors, il fit réaliser une Pietà tout à fait extraordinaire par Nicolas Coustou, puis une statue de Louis XIII qui présente à la Vierge la France, son royaume. Mais Louis XIV, de l'autre côté, est sculpté par Coisfox. L'autel fut fini en 1723. Et chose curieuse, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, et Louis XIV furent totalement épargnés. Vous le voyez là, les poutres sont tombées, mais aucune sur ces superbes statues. Je vous souhaite un heureux 15 août, avec, comme le souhaitait Louis XIII depuis tant de siècles, prière, procession et solennité. Au revoir.